apprendre l'anglais en 2017, pour moi, c'est absolument essentiel. Non seulement vous allez avoir accès à un tas de connaissances différentes, comme tous les livres qui ont été écrits en anglais, des vidéos sur YouTube étrangères, des films et des séries en version originale, mais vous allez aussi pouvoir voyager parce que avec l'anglais, vous pouvez vous débrouiller dans n'importe quel pays. De plus en plus, cette langue devient la langue internationale par défaut. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous devrez faire des recherches sur Internet, vous aurez beaucoup plus facile. En effet, en parlant anglais et en faisant ces recherches en anglais, vous allez avoir accès à beaucoup plus de ressources. Selon un recensement fait le 4 mars 2017, 52,1% des pages sur Internet sont en anglais, contre seulement 4,1% en français. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une langue absolument essentielle. Cependant, seulement un Français sur 5 sait parler anglais. Et c'est là que c'est un gros problème. D'où le but de cette vidéo, avoir une méthode efficace pour apprendre l'anglais. J'ai bien parlé d'une méthode efficace. C'est pourquoi vous n'allez certainement pas apprendre l'anglais comme à l'école. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que vous avez passé peut-être 3, 4, voire 6 ans à apprendre une langue et que vous n'avez pas forcément un bon niveau en sortant de l'école. Donc, pas de livre de grammaire à étudier par cœur, pas une liste d'exercices inutiles qui ne vous apprennent pas à parler, pas non plus de vocabulaire pas utilisé dans la vraie vie, et pas des cours de 2 heures dans lesquels vous perdez votre concentration après à peine 20 minutes tellement c'est ennuyeux. Une méthode efficace, c'est quoi? Une méthode efficace, c'est un entraînement court, mais soutenu sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez vous entraîner à parler une langue pendant, disons, 20 minutes par jour. Mais tous les jours. Et ce sur le long terme. On va se concentrer sur ce qui est utile, c'est-à-dire les mots les plus utilisés, les bases de la grammaire qui vont vous apprendre à construire une phrase et à comprendre la syntaxe. Et enfin, le plus tôt possible, une immersion. Et oui, c'est nécessaire d'apprendre la grammaire d'une langue. C'est certes pas le plus amusant, pas le plus excitant, mais c'est une base presque obligatoire, car c'est la structure de la langue. Attention cependant, je ne vous ai pas dit de travailler pendant 40-50 heures votre grammaire avant de commencer à parler. Pas du tout. Si on représentait sur une échelle de 0 à 10 le niveau de travail que vous devez mettre dans la grammaire pour apprendre une langue, vous devrez vous situer entre 4 et 6, plutôt vers le milieu. En effet, comme ça, vous allez avoir un assez bon niveau de grammaire pour comprendre la syntaxe, la structure d'une langue. Vous ne serez pas complètement perdu quand vous entendrez quelqu'un parler la langue, parce que vous arriverez à comprendre comment il structure ses phrases. De plus, une fois que vous avez compris la grammaire, c'est beaucoup plus simple de tenir une conversation. Passons à un autre point crucial dans l'apprentissage d'une langue, le vocabulaire. Ici, nous voulons du vocabulaire spécifique. On cherche uniquement les 500 mots les plus utilisés. C'est ceux qui vont directement vous permettre d'interagir avec les gens. 500 mots, ça peut vous paraître peu. Il faut savoir que l'anglais moyen utilise maximum 1000 mots du vocabulaire. Maximum, c'est-à-dire que les mots les plus couramment utilisés sont en dessous de ça. Donc 500 mots, c'est largement suffisant. Pour apprendre du vocabulaire, la meilleure manière d'étudier, c'est l'étude à intervalles espacés. Cette méthode a scientifiquement été prouvée pour être plus efficace qu'étudier tout d'un coup. En gros, l'étude à intervalles espacés, c'est faire des brèves sessions d'études à intervalles réguliers. C'est pour ça que je conseille d'étudier 20 minutes tous les jours. Pour vous aider dans votre étude, il y a des tonnes d'applications disponibles. Mosalingua fait un très bon usage de la méthode d'étude à intervalles espacés. Ensuite, il y a d'autres applications comme Memrise, que j'aime beaucoup, Anki qui permet de faire des flashcards, qui sont donc une carte avec le mot en français écrit d'un côté et en anglais de l'autre, et Duolingo, qui est pour moi la moins bonne des trois, mais qui fait quand même l'affaire. En parallèle de l'étude de la grammaire et du vocabulaire, je conseille de s'immerger virtuellement dans la langue. Alors qu'est-ce que je veux dire par immersion virtuelle? Vous avez très certainement des hobbies, des intérêts, et vous vous renseignez dessus. Eh ben faites ces recherches en anglais. Regardez des vidéos sur YouTube en anglais. Lisez des blogs en anglais, des livres en anglais. C'est de très bonnes manières de pratiquer vos hobbies tout en apprenant la langue. Vous pouvez aussi vous divertir en regardant un film ou une série en version originale, ou alors en écoutant un podcast en anglais. C'est des très bonnes manières de s'immerger dans la langue. Alors quand est-ce que vous pouvez faire tout ça? Je vous conseille de le faire dans des moments où vous n'avez pas forcément besoin de votre attention. C'est-à-dire comme quand vous faites du sport, quand vous êtes dans un trajet en voiture, quand vous attendez quelque part, que vous êtes dans le métro ou que vous faites des tâches ménagères.
N'hésitez pas à mettre vos écouteurs et écouter un podcast en anglais. Ou alors sortir votre GSM et lire un blog en anglais. Par contre, lire, ne le faites pas en voiture. On arrive à la meilleure étape. Pour moi, un voyage en Angleterre ou dans n'importe quel pays anglophone est la meilleure manière de finaliser votre apprentissage de la langue. En effet, c'est pour moi l'étape finale. Car non seulement vous allez vous amuser, mais en plus vous allez avoir une deadline. Vous devrez être obligé de savoir plus ou moins parler pour pouvoir aller en Angleterre. Si vous êtes un peu serré niveau budget, je vous recommande d'aller voir ma dernière vidéo où je discute de comment voyager pas cher. Alors pourquoi voyager est pour moi l'étape finale de l'apprentissage d'une langue. Quand vous serez en Angleterre ou dans le pays anglophone que vous aurez choisi, vous serez obligé de parler. Et parler est la meilleure manière d'apprendre. Non seulement vous allez parler correctement avec une syntaxe juste, mais en plus vous allez avoir un bon accent parce que vous allez entendre l'accent des autres. De plus, vous serez obligé de comprendre. Autour de vous, tout le monde parlera en anglais. Vous allez constamment être immergé dans de l'anglais. Ça va être une excellente manière de comprendre la langue. Enfin, vous allez devoir vous diriger dans une ville où tout est écrit en anglais. Et ça, c'est un très bon exercice pour comprendre comment les Anglais fonctionnent, et donc comprendre comment leur langue fonctionne. Le mot-clé d'un voyage dans une ville où vous apprenez la langue, c'est se débrouiller. En vous débrouillant dans une langue, vous allez l'apprendre mieux que jamais. Donc pour résumer la méthode, vous allez commencer par apprendre la grammaire. C'est important car c'est la structure du langage. Ensuite, vous allez nourrir cette structure avec les 500 mots les plus utilisés. En parallèle de l'étude de la grammaire et du vocabulaire, vous allez vous immerger le plus possible dans la langue. Vous allez mettre tous les moyens en place pour entendre l'anglais le plus souvent possible. Et vous allez peaufiner l'apprentissage de la langue en partant en voyage. Selon moi, en plus ou moins 3 mois, vous devrez déjà avoir un bon niveau en anglais. Si vous prenez l'apprentissage de l'anglais comme un loisir et que vous prenez plaisir à le faire, vous allez l'apprendre plus facilement. J'ai détaillé cette méthode pour l'anglais, parce que c'est la langue la plus utile à apprendre de nos jours. Cependant, sachez qu'elle marche pour n'importe quelle autre langue dans le monde. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à tester la méthode et à me dire si elle marche pour vous dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu.